parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Sur Espace TV en ce mardi 6 avril 2021. Bienvenue. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Radio Espace, sur Espace TV, mesdames et messieurs, l'émission elle est interactive, vous le savez très bien, sur le coup de 10 heures. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages que vous avez bien voulu laisser là sur le hashtag Espace GG, sinon sur le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages un peu plus tard dans votre émission Les GG avec l'équipe du jour ce matin. Mon cher Moussa Moïse Silla, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Moussa Yoruba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Léo-Aleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ahmed Kourma, bonjour. Bonjour à tous. Je me suis amusé ce matin à regarder les camions de nos pompiers. Et on dirait des Playmobil. Bien. Bonjour Antoine Kourma. Bonjour Lamine. Allez, on a appris ce matin, mon cher Moussa Moïse Silla, donc du côté de GAC, la directrice générale de GAC, donc Aïssata Béavogui, quitte ses fonctions. L'information donc nous est parvenue très tôt ce matin. Oui, très tôt. C'est vrai que ça n'a pas fait grand bruit. Et souvent, quand on quitte une fonction aussi prestigieuse, il y a des signes avant-coureurs. Ouais. Mais au niveau de GAC, je pense qu'on a le secret de garder ce genre d'annonce. Aïssata Béavogui, c'est une longue histoire. Moi, j'ai côtoyé cette brave dame lorsqu'elle est arrivée en Guinée. Je pense que c'était ses premières années. Brave parce que je vais l'expliquer plus tard. Je vais revenir si tu prends le temps de m'écouter. Alors, je pense que c'était à ses premières années en Guinée. Elle a bénéficié de la confiance de Abbé pour gérer le groupe Rangan. À l'époque, c'était la seule télévision qui existait. Et là, elle nous a managé. J'ai pu découvrir que c'était pas qu'une femme. C'était, oui, c'est vrai que c'était pas qu'une femme. Vous aviez le management en fait. Exactement, c'était extraordinaire. Comment elle arrivait, nous qui étions à l'époque chauds, bouillants, elle arrivait à calmer nos ardeurs, à nous amener à réfléchir au-delà de l'existant, à voir un peu à penser plan de carrière, à penser avenir et tout ça. Donc, ça ne m'a pas étonné de la voir à la tête donc, de GAC. Parce que c'est quand même extraordinaire. Tout le monde se bat pour être quand même à ce niveau de responsabilité. Directrice générale, c'est pas donné quoi, pour tout le monde. Voilà, donc elle vient au sein de la société en 2014, pas directement comme directrice générale, mais en 2016, elle va prendre la tête de cette société. C'est la preuve tout de même c'est la seule femme d'ailleurs à avoir occupé ce poste. En République de Guinée, c'est la seule femme directrice générale d'une société minière. Pour l'instant, il n'y a pas une deuxième. Pour l'instant. Et surtout pour une société minière aussi importante que GAC, parce que c'est quand même les Émiratis. Donc, en 2016, elle est faite directrice générale à la tête de cette société. Elle va se battre. Vous verrez, d'ailleurs, c'est noté dans le communiqué que sous son leadership, GAC a pu investir 1,4 milliard de dollars. Et au cours de cet investissement, lorsque l'investissement avait atteint son pic, c'est pas moins de 4600 personnes quand même qui travaillent sur son leadership. Et GAC n'est pas devenu une petite société après cet investissement, parce que ça a été une grande société, une société dense en République de Guinée. Parce que c'est pas moins de 2000, plus de 2000 personnes qui travaillent directement ou indirectement au sein de cette société, et elle avait la charge donc de gérer tout ça. Vous imaginez, quand on est le directeur général d'une telle société, les intrigues entre les ministères, les coups bas, les coups tordus qu'il va falloir gérer, mais elle n'a absolument jamais démontré qu'elle pouvait être influencée par ce métier qui est très très souvent réservé à des hommes. Aux hommes, aux hommes, voilà. C'est bien dit. Donc, et d'ailleurs, elle s'est donné corps et âme pour cela, parce que quand elle a perdu, j'explique tout ça parce que j'ai vécu, quand elle a perdu son époux, en pleine période de veuvage, il y avait un contexte qui vraiment l'amenait à prononcer un discours. Je pense que c'était lors du forum, le forum minier. Elle a pu, en dépit de cette période difficile qu'elle a traversée, elle a pu aller représenter sa société et faire ce discours. Les mots du président du conseil d'administration de GAC, parce que la maison mère, c'est EGA, qui se trouve donc du côté des Émirats Arabes Unis. Voilà, donc, et ces mots à l'endroit de Aïssata Béavogui démontrent que cette femme
a haut les mains réussi la mission, même au-delà de ce qui lui était confié donc à la tête de sa société, parce qu'il estime qu'elle a trouvé un projet, que ce GAC n'était qu'au stade de projet, elle en a fait une des plus importantes sociétés, d'ailleurs le deuxième sur le plan mondial en termes de bauxite. Je cite cette déclaration du président du conseil d'administration du GAC, Abdullah Kalban, qui dit « Aïssata a apporté une contribution exceptionnelle au développement du GAC. Elle nous a rejoint lorsque GAC n'était qu'un projet, tu le disais tantôt. Elle quitte maintenant une importante société productrice de bauxite qui créa donc de la valeur pour la Guinée et pour Émirat Global Aluminium, donc pour des décennies à venir. » Voilà. C'est énorme. C'est énorme parce que c'est pas donné quoi, tout le temps que vous quittiez un poste aussi important, aussi sensible, aussi stratégique, que des mots pareils soient prononcés à votre égard par le président du conseil d'administration. Je pense que c'est la preuve qu'elle n'a pas triché tout au long de, je pense, près de 10 ans au sein de sa société, 8 années passées au sein de sa société. Ça doit être émotionnellement lourd pour elle de quitter ses collègues, de quitter ses employés, et à un moment peut-être où la société a encore besoin d'elle. Mais on se demande, et ça c'est la question à $1000, où est-ce qu'Aïssata Biavogui va poser ses valises dans les jours à venir. Parce que rien n'a filtré, on ne sait absolument pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Moi j'ai cherché à fouiner, mais je ne sais pas quelle est la direction du vent du côté de Aïssata Biavogui. Mais vous savez quoi, Lamine, rien ne m'étonne pour cette brave dame. J'encourage d'autres femmes à en faire de même. Évidemment. À en faire de même parce que vous savez, je sais de qui elle tient tout cela. Parce que qui connaît son père? Oui, j'ai bien compris. J'étais étonné parce que c'est Antoine qui l'a interviewé une fois. Exactement. Donc, dans l'émission Entre nous. On se dit que les grandes gueules. La femme a d'énormes potentialités. Je pense que je vois Madame rougir dans ce studio. Oui, elle peut être contente parce que ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Merci pour les stéréotypes. Non, il n'y a pas eu de stéréotypes. Il n'y en a pas eu. Quand tu dis que ce n'est pas qu'une femme, et puis après, si c'est un homme qui allait dire ce n'est pas qu'une femme, c'est pas dans ce sens. Vous n'avez pas compris. Non, c'est des stéréotypes. Vous n'avez pas compris. Mais c'est extraordinaire. Dans l'âme, elle était manager aussi. En fait, c'est ce qu'elle voulait dire. Non, allez-y. Moussa Yoro, tu m'étonnes. Allez-y, Madame Yoro. Quand une femme fait ses preuves comme les hommes, on dit ce n'est pas qu'une femme. On est étonné. Non mais allez-y, extraordinaire. Je suis désolé. Quand je dis que ce n'est pas qu'une femme, c'est des clichés. Arrête de parler. Ça fait pas des stéréotypes. Tu n'es pas au courant. Non mais les stéréotypes, c'est impressionnant. Ahmed, tu arrêtes de râler, s'il te plaît. Tu arrêtes de râler. Il y en a marre des clichés. Tu arrêtes de râler. Allez, macho, je t'en prie. Bien. Allez, je ferme son micro. Allez-y. Non, je finis juste pour dire en une phrase. Pour dire en une phrase. Oui. Ce n'est pas un stéréotype. L'intention qui est exprimée, c'est une intention faite de bonne foi. Ce que je veux démontrer par là, c'est que cette dame a cassé tous les codes qu'il y avait dans ce milieu. Elle a renversé la table. Exactement. Et de façon, on parle d'une chose très sérieuse, tu ferais mieux de la fermer un tout petit peu. Donc je trouve... Alors, je trouve oui, mais là, le grand fait déborde. Bien. Alors, je trouve donc que ce qui est important, c'est ce qui va suivre plus tard. La suite au niveau de GAC, l'aventure qui prendra le flambeau, comment est-ce que ça va se passer? Parce que la société est implantée sur le territoire national. Quoi que l'on dise, elle a fait ses preuves dans le domaine donc de l'exploitation, de l'extraction et de la vente de bauxite dans notre pays. Justement. J'ai fini, tu peux continuer à râler. Merci beaucoup. Allez, Moussa, on se calme s'il te plaît. Non, je suis calme là. Allez, Aïssata Biavogui, une dame exemplaire, Madame Yoro. Exemplaire. Oui, elle dit « Je suis fier de tout ce que nous avons accompli à GAC après des années d'efforts de la part de milliers de personnes. GAC est maintenant un producteur de bauxite bien établi et contribue de manière significative. » Est-ce qu'on peut dire peut-être qu'il y avait plus de défis à relever? Qu'est-ce qui s'est-il passé, Madame Yoro? On a l'impression que j'ai, c'est qu'elle a réussi à asseoir les bases, des bases solides, à mettre en place une entreprise, une société minière très forte. Et cela, il faut s'en féliciter. Moi, je ne l'ai pas personnellement rencontrée, mais j'ai échangé avec elle. À l'écouter, vous voyez une personne qui est sûre d'elle, qui est dans sa peau, qui connaît son domaine, qui a de l'assurance. Je pense que des gens comme ça, il faut se féliciter du travail qu'elle a réussi à faire. Mais quand j'ai parcouru, par exemple, le communiqué tout à l'heure, Lamine, en voyant un peu son expérience, on parle de plus de 20 ans d'expérience en audit, en finance et en comptabilité aux États-Unis.
et en Guinée. Et elle détient donc une licence en comptabilité de l'Université de l'État de New York. Elle possède également une certification de leadership professionnel en Éthiopie et conformité, en éthique, en éthique et conformité. Et a mis donc en place à GAC la première ligne d'assistance téléphonique sans frais en Guinée pour lutter contre la corruption. C'est des exemples des choses qu'on apporte à une entité, parce que mettre en place une ligne pour lutter contre la corruption en sachant comment les choses se passent chez nous, je pense que c'est des choses inédites, une sorte du moi qu'elle a apporté au sein de cette entreprise. Il faut s'en féliciter et se dire que des dames comme ça, il y en a beaucoup qui peut-être sont dans l'ombre, mais quand on réussit à se démarquer comme cela et vouloir partir, parce que vous l'avez dit, des gens arrivés à ce genre d'endroit, à ce genre de poste, ne veulent pas partir, veulent rester, s'enraciner, rester à jamais, mais voir qu'elle a réussi à accomplir quelque chose d'extraordinaire au sein de cette société minière et prendre le départ, il ne faut pas s'étonner qu'elle ait un autre point de chute peut-être meilleur, où elle pourra construire quelque chose. C'est des genres de coach dont nous, dans le monde du féminisme, on peut avoir besoin, parce qu'il y a plein de jeunes filles qui sont pétries de talent. Voilà. Ben, Moïse, tu as dit à l'autre de la fermer. Je vais te demander de la fermer. Calme-toi. Voilà. Calme-toi. Voilà. Ne parle pas de féminisme. Petit frère, il faut te calmer. Allez, voilà. Tu as remis le grand frère à sa place. Je te remets à ta place. Il faut te calmer. Donc, on a besoin de ce genre de femmes qui incitent des jeunes dames qui sont pétries de talent, qui sont à l'ombre, qui ne savent pas réellement qu'elles ont du talent en elles. Donc, c'est une expérience à valoriser. Félicitations à la dame, et nous encourageons toutes les autres qui sont à l'ombre, qui ne savent pas réellement qu'il y a quelque chose qui dort en elles, de se réveiller et de faire pareil. Justement. J'ai appris qu'elle apprend l'arabe. Ces jours-ci. Oui, elle apprend l'arabe. Cette brave Donc, dame. mon doigt me dit qu'il y a certainement quelque chose en lien toujours avec le monde arabe. Bien. Voilà. Allez-y, Jacques Levalino. Il faut peut-être rappeler au passage que GAC est né, je crois, de la première visite du gouvernement guinéen à Abu Dhabi. Cette sortie avec le président Condé aux premières heures de ses fonctions, qui avait dit qu'il allait vendre, n'est-ce pas, la Guinée, donc vendre les potentialités de la Guinée. Et après la visite d'Abu Dhabi, ça a pu permettre, n'est-ce pas, à ces investisseurs de se tourner vers la Guinée. C'est quand même plus de 190 km² de zones couvertes par GAC du côté de la région de Boké. Moi, j'ai pu assister à l'ouverture du premier quai de cette compagnie du côté de Kamsa. C'était quelque chose de très fabuleux. À l'époque, Aïssata était directrice en charge de la conformité, parce que à l'époque du projet, c'était comme ça. On avait nommé un peu son poste. Après, elle a pu occuper le poste de directrice générale en 2016. Elle a aussi été ma patronne, tout comme Moussa Moïse, bien sûr. Et pour l'avoir pratiqué un peu, je savais qu'elle pouvait réussir ce genre de projet. C'est assez grand. Derrière ce que l'entreprise a pu avoir, la compagnie a pu avoir, parce que deuxième exportateur de bauxite dans le monde, grâce bien entendu à la quantité qui est extraite dans le sous-sol guinéen. Il faut dire que c'est quelque chose de fabuleux. Et puis, il faut voir qu'il y a quand même des projets qui ont été réalisés, des projets communautaires par GAC. On a pu voir quelques-uns, et puis des témoignages de quelques citoyens de la zone. Et je dois rappeler, par exemple, parce que nous parlons toujours des questions minières dans ce studio, avec le respect du contenu local, les plaintes des travailleurs. Je n'en ai pas entendu en direction de GAC, et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'il faut mentionner. Voilà. Jacques Levalino, mon cher Ahmed Kourouma. Jacques parlait tout à l'heure du management. À croire qu'avant elle, il y avait quand même Mamadi Dioula qui est passé là-bas comme directeur général de GAC à l'époque. Non, mais c'est important de le rappeler. Oui, voilà. mais il y avait Mamadi Dioula, mais en fait, pour moi, cette femme, pour ne pas dire cette brave dame, est une héritière digne des Jeanne Martin Cissé, de Hadia Sahan d'Alaba, pour qui on a tous de l'admiration. Ce sont des femmes fortes, des managers,
des femmes à poigne qui savent te sourire tout en te faisant bien travailler. Elle a extrêmement bien managé cette entreprise. C'est une entreprise florissante qui fait des bénéfices aujourd'hui. Ça m'étonne pas qu'elle sorte de cette magnifique université new-yorkaise que l'on connaît. Et puis la Guinée, qu'est-ce qui te fait rire, mon cher Moussa Moïse? La Guinée a besoin de ce genre d'exemple. C'est-à-dire que les jeunes filles d'aujourd'hui doivent vraiment prendre exemple sur ces femmes-là. Il y en a quelques-unes en Guinée. S'inspirer vraiment, parce que ce sont des femmes, d'abord, qui sont diplômées, qui sont compétentes, qui sont arrivées là à la méritocratie. Bref, tout ce qu'on demande en Guinée, on veut plus on le dit souvent ici, on veut plus de nomination politique, on veut plus de nomination de mecs qui ont soi-disant détiennent un quartier, une région, une résidence, je sais. On veut des gens compétents, et cette femme, cette grande chef d'entreprise, parce qu'on peut aujourd'hui la qualifier de grande chef d'entreprise, est tout sauf ça. C'est de la compétence guinéenne. Il faut la valoriser. Mais oui. Qu'est-ce qui peut expliquer ce départ? Je veux dire, l'entreprise se porte très bien, mais le jour au même, on se dit, mais non, je m'en vais. Vous savez, quand on est à ce niveau-là, on a besoin de challenge. Alors, il y a ce qu'on appelle le burn-out. À un moment donné, on est fatigué. Ça devient aussi, à un moment donné, une espèce de routine. C'est une femme qui n'a pas... Voilà, c'est une femme à poigne. Donc, la routine, je pense, à mon avis, a dû, à un moment donné... voilà, elle a besoin d'autres challenges. Elle a besoin de... C'est des vies remplies de challenges, comment on appelle ça, elle va aller vers des horizons. Moi, je lui souhaite vraiment, parce que je la connais en plus, je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde, et surtout qu'elle serve le pays, qu'elle continue à servir la nation Guinée, parce que l'avenir, c'est elle, quoi. C'est Madame Hierro, c'est parce qu'elle est compétente aussi. C'est voilà toutes ces femmes-là, et puis, alors, je voudrais dire à mon petit frère, puisque tu as l'outrecuidance de me dire ferme-la, mon garçon, il faut arrêter avec tes clichés. On se bat dans ce pays pour que les femmes aient leur indépendance, qu'on les traite à égalité avec les hommes. Arrête avec tes stéréotypes. Chaque fois que tu places le mot femme, ou ici j'entends brave. Pourquoi brave? On s'en fout. Je déteste cette appellation. Voilà. Bien. Maintenant, je la ferme. Allez, voilà, tu la fermes maintenant. Allez-y, Antoine Kourouma. Voilà. Jacques et Moïse l'ont dit. Moi, l'ascension d'Aïssata Biavogui ne me surprend pas. On l'a côtoyé de par le passé avec Guingamp. Je me rappelle que la première fois que je l'ai vue, c'est lorsque nous étions en grève de ce côté. Je me souviens de cela. Elle est venue spécialement des États-Unis pour régler ce problème. Moïse, il m'indexe parce qu'à l'époque, il sait de quoi je parle. Et voilà, nous étions les grévistes et eux, nos patrons. On grévait contre la gestion de Moussa Moïse. Et donc, Aïssata Biavogui était venue à l'époque pour... un peu régler ce différend-là, et sincèrement, la méthode qu'elle a choisie à l'époque pour mettre de l'ordre dans la maison a été une méthode assez intéressante. Ça a permis un peu de redresser les choses, de permettre à que l'entreprise à l'époque qui avait des soucis s'est un peu stabilisée, et les travailleurs que nous étions, qui étaient en colère, on s'est un peu assagi, chacun de nous a mis de l'eau dans son vin, et tout est reparti à la normale. Et donc, je me dis que si cette dame a réussi à mettre en place une entreprise, à la diriger telle qu'on l'a vu, et à donner des résultats tels que contenus dans ces documents qu'on a sous les yeux, je me dis que ce n'est pas surprenant, parce que elle a su comment s'y préparer, et elle a été préparée par quelqu'un. La fois dernière, j'ai entendu son papa dans l'émission Entre nous, qui est très modeste, qui ne voulait pas trop parler un petit peu de sa fille, je vois des liens. J'ai fait en sorte qu'il parle d'elle, mais il a parlé brièvement, mais on a senti la complicité entre les deux. Je me dis que ça a été forgé à une école d'un certain Mohamed Biavogui, qui a un parcours kilométrique, dont le parcours est assez intéressant. Je me dis que c'est fierté à elle. On se demande, comme l'ont dit les autres, où est-ce qu'elle s'en va. Et certainement, il y a quelque chose de plus grand qui arrive, soit en Guinée, ce dont je ne crois pas du tout, peut-être ailleurs. Parce qu'on ne peut pas laisser... Va donner ta langue au chat, mon cher Antoine. On attend de savoir ce qui va advenir de son avenir. Justement, ces Guinéennes qui nous rendent fiers, tout simplement. Vous êtes chez les GG. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant?
Tous les matins également sur Espace TV, vous avez accès à cette émission grâce à vous. Merci à vous qui nous écoutez également sur Suite FM Guinée. Tous les soirs à 18h, vous avez accès à cette émission en rediffusion. L'actualité dominée, vous le savez très bien, on s'y intéresse. Cellou Baldé est-il autorisé par la justice à prendre part aux obsèques de son père décédé hier à l'Abbé? Nous posons cette question ce matin. Rien n'est sûr. Une demande aurait bien été introduite dans ce sens par ses avocats, mais aux dernières nouvelles, elle ne lui a pas été accordée. Pourtant, depuis hier, certaines informations ont signalé qu'à travers un communiqué, le ministère de la Justice aurait dit avoir pris toutes les dispositions pour faciliter donc son voyage. L'information est-elle fausse? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Qu'est-ce qui a bien pu se passer la nuit d'hier? Maître Mohamed Traoré, avocat de l'ancien député, uninominal de l'Abbé, répondra évidemment aux questions des GG ce matin. Je le disais tantôt hier, si tout va bien, nous allons la voir ce matin dans cette émission. En 2012, les Sénégalais donc prenaient les rues pour s'opposer à la candidature pour un 3e mandat d'Abdoulaye Wade. La rue n'a rien pu faire, mais à travers donc les urnes, ils ont pu l'éloigner du palais présidentiel. 9 ans après, ils font le bilan. L'opposition soit décapitée ou enrôlée par le successeur de Wade qui avait promis la rupture, mais les figures de la contestation ne sont pas éteintes. Macky Sall doit admettre qu'en face de propositions existent des leaders aussi. Ousmane Sonko, entre autres, le plus médiatisé, n'est pas seul. Et ce matin, si tout va bien, nous allons évidemment avoir ce matin Yacine Fall, que nous allons appeler un peu plus tard dans cette émission. Mon cher Moussa, on s'intéresse à cette actualité. Cellou Baldé ira-t-il ou pas du tout du côté de l'Abbé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas les secrets de ce qui s'est réellement passé, mais j'ai appris également que une première fois que la justice avait daigné autoriser à ce que Cellou Baldé assiste donc à l'enterrement de son père, ce que j'ai trouvé bien en termes de, parce que la justice, c'est ce côté humain qui disparaît tout d'un coup lorsqu'on parle de justice en territoire africain, parce que très souvent on voit la justice comme une machine de répression, alors qu'il n'en est rien. Il y a un côté humanisant pour lequel on travaille d'arrache-pied. Quand je dis on, je parle des différentes ONG pour qu'on leur apprend le droit international de l'humanité et tout cela. Donc je me suis dit que c'était un geste qui va dans le cadre de l'apaisement et peut-être qui permettra... Paraît-il que le président l'a appelé hier. Voilà, donc je trouve qu'au-delà de tout, ici, vraiment, cette annonce qui a été faite n'est pas du tout, ne s'avère pas. Donc je trouve que ça va être ça va être un fâcheux précédent, parce que on aurait pu quand même le faire. C'est quelqu'un qui n'est pas quand même, pour l'instant, il n'est pas du tout, c'est pas un criminel. On peut pas lui reprocher d'avoir mangé cru un bébé. Donc il est en prison pour des raisons politiques qui ne tiennent même pas, qui ne tiennent pas du tout la route, à mon avis. Parce que comme on annonce que il y a des preuves bientôt qui vont être brandies, on attend d'avoir ces preuves. Mais pour l'heure, il s'agit d'un cas social. Il faudrait quand même permettre à ce qu'ils puissent aller assister à cela. Tout comme on permet à ces détenus politiques de se faire soigner quand ils sont malades, tout comme on leur permet de recevoir la visite de leur avocat, même si ça a été des acrobaties pour que tout cela soit possible, alors que c'est la procédure normale. Je pense qu'on peut permettre à ce que Cellou Baldé puisse aller assister à cela. Mais ça fait déjà mal. Justement, parce que, voilà, moi je vois un petit peu un communiqué ce matin du FNDC, entre autres, de Koundouno, qui dit que serait le Madifine Diané du côté de l'Abbé, qui aurait peut-être intervenu pour dissuader à ce qu'il puisse se rendre. Je ne sais pas si c'est Madifine, mais ils ont certainement leur information, leur informateur. Mais je trouve qu'il y a dans ce dossier quelque chose qui ne doit pas nous échapper. On a comme l'impression que ce dossier, tout est rejeté par le palais de la présidence. Le président de la République dit de façon publique et que bientôt des preuves seront brandies contre ceux qui sont en prison. On va donc démontrer qu'ils ont comploté contre le pays. C'est pas à lui de le dire. C'est-à-dire que cette déclaration, ma foi, quand je l'ai entendue, je me suis dit, on sait déjà le chemin qui est tracé d'avance. Il est la tête de l'exécutif. Il est au-dessus de la mêlée. C'est la justice qui est en train de faire son travail. C'est l'indépendante. C'est pas au chef de l'exécutif de dire, nous allons bientôt sortir les preuves. Je pense que c'est déjà un poids que vous donnez
à la conscience des juges, de tous ceux qui vont intervenir dans ce dossier. Vous influencez de tout votre poids cette procédure qui est déjà une procédure bancale. Je trouve donc qu'il faut dépasser tous ces clivages, permettre à ce que ce monsieur puisse à ce stade-là. Il est déjà victime doublement, il a perdu son père loin de lui, parce que tout le monde voudrait quand même que les derniers jours de ses parents se fassent de façon proche, qu'il y ait cette communion entre vous et vos parents à leurs dernières heures sur terre, mais vous avez été emprisonné et vous ne pouvez pas assister à cela. Je pense qu'il faut réduire cette peine et permettre à ce qu'il puisse y aller. Bien, Moussa, Moïse Silla, allez-y, Madame Hiro. Voilà. Dernier développement de l'actualité. Voilà, oui, c'est un dernier développement parce que hier, tout le monde y croyait. Selon l'information qui avait fuité, l'autorisation lui aurait été donnée, mais ce n'était pas le cas parce qu'il y a une demande. Je crois même qu'il y avait un communiqué du ministère de la Justice là-dessus. Je n'ai pas trop compris. Voilà. Le communiqué n'est pas. Oui, mais c'est ce qu'on disait. Mais c'est ce que je dis. Il y a une demande justement qui avait été faite en complicité avec un accord, je veux dire pas en complicité, en accord avec en tout cas la maison centrale, le régisseur notamment. Il y avait eu un engagement et des sages et des détenus qui disent être partis se rendre eux-mêmes pour être conduits à la maison centrale. Il y avait eu cet engagement. Donc à la dernière minute, on aurait appelé du côté du ministère de la Justice pour dire que finalement Cellou Baldé ne pourra pas participer aux obsèques parce qu'ils ont fixé par exemple l'heure à 17h pour permettre éventuellement, au cas où il aurait eu l'opportunité de faire le déplacement, pour qu'il puisse y participer à l'abbé. Et à la dernière minute, on aurait appelé pour dire que finalement, selon des informations obtenues du côté de l'abbé, parce qu'on parle du gouverneur, on parle de Madifi Ndiané qui aurait dit que la présence de Cellou Baldé provoquerait des remous. Et on craindrait qu'il y ait des troubles par rapport à sa venue de ce côté, ce qui fait que finalement le ministère de la Justice a décidé de ne pas l'autoriser à venir participer à ces obsèques. Alors, par rapport à ces échanges également avec le chef de l'État, selon les informations que nous avons eues, il n'y aurait pas eu de communication du tout entre Cellou Baldé et le président de la République. Il n'y aurait pas du tout eu de communication. Et donc, finalement, la décision finale, c'est que Cellou Baldé ne participera pas à ces obsèques comme il l'aurait souhaité, comme les engagements ont été pris notamment par certains notables, mais aussi par l'ensemble des détenus avec lesquels il se trouve à la maison centrale. Justement, allez-y, le temps pour notre réalisateur de joindre le maître Traoré que nous allons appeler ce matin. Allez-y, Jacques Liwalino. Déjà, il faut dire que ça allait être une décision à la fois bien accueillie du côté de l'opposition et de tous ceux qui veulent aujourd'hui voir ces détenus dehors dans leur famille. Mais en même temps, il faut dire que ça allait être assez difficile à comprendre. Parce que vous voyez, il y a des prisonniers qui sont morts à la maison, pratiquement à la maison centrale, parce qu'ils avaient demandé à obtenir un peu de liberté pour faire face à leur situation sanitaire, donc à aller dans les établissements sanitaires pour se faire soigner. Cette liberté ne leur a pas été accordée. Donc si on accordait à Cellou Baldé, je crois que c'était quelque chose qui allait être quelque chose d'assez incompréhensible, en tout cas comme décision que le ministère de la Justice allait prendre. Et puis l'autre côté, quand on parle de troubles, même si Madifi Ndiané n'a pas agi dans ce sens, il ne faut rien exclure. Mais je me dis que c'est des choses qu'on aurait pu éviter, qu'on aurait pu dépasser, parce que ces cadres politiques que sont, comment on appelle ça, Cellou Baldé, Ousmane Gawal, Etienne Soropogui, ils ont fait le choix de partir. Ils n'ont pas fui. Il y en a qu'on a arrêté, bien sûr, dans la circulation ou qu'on est allé chercher à domicile. Eux, ils ont fait le choix de partir. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent, bien entendu, partir à la baie et revenir, regagner leur place en prison. Voilà, Jacques, nous allons partir sur le terrain. Maître Traoré est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, Maître Traoré. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé hier? Parce que d'aucuns disent le président aurait appelé Cellou Baldé, entre autres. Et là, du côté de l'UFDG, j'ai une réaction qui me dit Cellou Baldé est toujours à la maison centrale, il n'a pas bougé, à préciser, et qu'on interdit le téléphone de ce côté. Et tout simplement, le président ne l'aurait jamais appelé. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement hier? Merci. Je voudrais commencer par présenter mes condoléances à M. Cellou Baldé.
et à toute sa famille suite au décès de son père. Et je voudrais prier pour le repos de son âme. Pour répondre à votre question, je dois dire que nous n'en savons pas plus que vous. Hier, lorsque nous avons appris le décès du père de M. Cellou Diallo, nous avons tout de suite pensé à la possibilité pour lui d'aller assister à ses obsèques. Le soir, nous avons pris connaissance d'un communiqué du ministère de la Justice qui disait que toutes les dispositions avaient été prises pour qu'il puisse effectivement faire le déplacement. Un communiqué. Un communiqué, voilà, pour faire le déplacement sur la baie, mais que... Le communiqué a-t-il été fourni aux avocats ou vous avez pris connaissance à distance? Le communiqué ne nous a pas été remis directement, c'est par la voie des ondes, par la voie des médias que nous en avons pris connaissance. Toujours est-il que dans le même communiqué, il est indiqué qu'il y aurait des risques de troubles à l'ordre public. Maître Mohamed Traoré, par quel média? La RTG? Pardon? Avez-vous écouté le communiqué par... je veux dire, dans quel média vous avez écouté le communiqué? À la RTG ou bien sur les sites internet? Les sites internet, personnellement, j'ai eu un échange parce que quand j'ai entendu parler du communiqué, j'ai essayé d'entrer en contact avec le garde des Sceaux qui m'a confirmé les termes du communiqué. Et par la suite, j'ai lu le même communiqué dans la presse en ligne. Donc, pour revenir à la question... On nous signale que le communiqué a été lu à la RTG. Hein. Marouane me signale à l'instant en direct. Oui, exactement. Le communiqué a été lu à la RTG. Cela m'a été confirmé par le garde des Sceaux lui-même. Donc, c'est tout ce que nous savons. Et ce matin, nous apprenons que Cellou Baldé est encore à la maison centrale de Conakry. Il n'a pas pu bouger. Voilà. Maître Traoré, la grosse question désormais, c'est qu'est-ce qui a bien pu se passer entre la nuit d'hier et ce matin? Parce qu'on apprend qu'il y a le gouverneur de l'Abbé qui aurait appelé le président pour le dissuader de faire libérer Cellou provisoirement. Est-ce que l'information, vous la confirmez? Est-ce que vous nous la confirmez ce matin? Je ne peux malheureusement pas parler de ce que je ne peux pas prouver. Je m'en tiens au communiqué qui a été lu sur les antennes de la RTG. Traoré, nous connaissons les relations tendues entre Madifi et Cellou Baldé. On a des informations comme quoi Madifi est à la base de l'arrestation de Cellou. On sait que Cellou, lorsqu'il était en liberté, a toujours œuvré pour que les choses à l'Abbé, lorsqu'il y a des manifestations, il était au devant des choses. Donc nous savons que les relations entre les deux hommes ne sont pas au beau fixe. Oui. Antoine Kourma, pour l'instant, moi je m'en tiens au fait dont je peux rapporter la preuve. Je ne sais pas qui est à la base de cette information, qui l'a donnée de l'Abbé à Conakry. Tout ce que je sais, c'est la raison là qui a été évoquée, les risques de troubles à l'ordre public. À un moment donné, nous avions même proposé qu'un des avocats du collectif accompagne M. Cellou Baldé, et afin de pouvoir contribuer à apaiser la tension au cas où il y aurait tension. Bien. Et dans tous les cas, comme l'a dit quelqu'un d'entre vous tout à l'heure, M. Cellou Baldé a été convoqué à l'instar de tous ses co-détenus. Il s'est présenté de lui-même, il n'a pas attendu qu'un mandat d'amener soit décerné contre lui. Je pense que de la même manière, il aurait pu aller à l'Abbé et revenir. Surtout, la présence du leader même de son parti aurait pu contribuer à désamorcer éventuellement une crise ou un risque de crise si cela existait réellement. Maître Mohamed Traoré, avocat à la Cour, en direct ce matin chez nous, les GG, allez-y. Oui, justement, maître, bonjour. Si vous pouviez profiter de notre antenne pour adresser un message au président de la République, quel serait ce message? Bon, le seul message que je peux lui adresser, c'est vraiment qu'on donne un véritable sens au contenu du principe de la séparation des pouvoirs. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le président a fait des déclarations ces derniers jours dans les colonnes de JA. Je pense que cela n'est pas sûr à rassurer les détenus politiques parce que cela donne l'impression que les jeux sont déjà faits, que la sentence est déjà préparée ou même prononcée, qu'il ne reste plus qu'à l'exécuter. Je pense que le principe de la séparation des pouvoirs qui est avec son corollaire qui est l'indépendance de la justice, figure en bonne place dans nos textes. Je pense qu'il faut s'en tenir. Il ne suffit pas simplement de dire que la presse est indépendante.
il faut vraiment faire en sorte qu'elle soit véritablement indépendante. Voilà, sur toute la ligne. Merci beaucoup, Ahmed Traoré. Allez-y, Moussa Moïse. Juste pour dire, quand le garde des Sceaux vous a confirmé le contenu du communiqué que vous avez entendu, et après, Cellou Baldé est toujours présent en prison, est-ce que vous êtes reparti vers lui? Est-ce que vous l'avez rappelé? Oui, j'ai eu 2 entretiens téléphoniques avec lui hier nuit. Et il me semblait être de très bonne foi. Bon, certains diraient que je fais du corporatisme parce que c'est un avocat, mais je dois à la vérité de dire qu'il semblait de très bonne foi. Mais j'ai l'impression que parfois, là aussi, quelqu'un d'entre vous l'a dit, il y a certains dossiers qui semblent être traités en dehors des circuits judiciaires et qui dépassent souvent vraiment la compétence des ministres. C'est l'impression que j'ai. Oui, bien. Allez-y, Jacques, dernière question. Globalement, sur les dossiers en instance, vous êtes où, disons, la justice est aujourd'hui à quel niveau? Est-ce que vos clients ont déjà été entendus? Est-ce qu'il y a espoir qu'un procès se tienne dans les semaines ou mois à venir? Ou vous n'en savez absolument rien? Depuis que nous avons suspendu notre participation à ces différentes procédures, nous ne sommes pas au courant de leur évolution. Donc à ce jour, je ne peux pas vous dire où on en est avec la procédure. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous craignons quand même une lenteur délibérée dans le traitement du dossier afin de garder plus longtemps encore les détenus en prison. Parce que contrairement à ce que beaucoup croient, les détenus là attendent eux-mêmes la tenue d'un procès. On a parlé de preuves qui existent. Ils attendent fermement la présentation de ces preuves-là, parce que dans tous les cas, le juge ne pourrait fonder sa décision que sur les preuves qui lui ont été apportées et qui ont été contradictoirement discutées devant lui. Donc, ces détenus-là sont prêts à affronter la justice, sont prêts à donner leur part de vérité, pourvu que la justice elle-même donne des gages d'indépendance et d'impartialité. Voilà. Maître Traoré, allez-y, ma dernière question. Oui, maître, j'apprends que Cellou Baldé est avocat. Est-ce que les avocats... Le ministre de la Justice. Ah, d'accord. Je pensais que c'était... Donc, ok, je n'ai pas de questions, excusez-moi. Merci beaucoup, en tout cas, maître, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Espace Guinée. Vous restez avec nous sur Radio Espace. Salut les petits lutins, comme vous êtes mignons, je vais vous figer dans la glace. Hé, vous, ne restez pas figés comme ça. Vos glaces sont livrées en 30 minutes. C'est possible. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Tous les matins, vous avez accès à cette émission. Continuez à réagir. Un peu plus tard, dans 10 minutes exactement, nous allons marquer la pause. Et puis à 10h, je me ferai plaisir de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Mesdames et messieurs, à 10h, nous irons ce matin au Sénégal. Cette fois-ci, c'est sûr, c'est la bonne. Je le disais tantôt, en 2012, les Sénégalais prenaient donc les rues pour s'opposer à la candidature pour un 3e mandat d'Abdoulaye Wade. La rue n'a pu rien faire, mais à travers les urnes, ils ont pu l'éloigner du palais de la République. 9 ans après, ils font le bilan. L'opposition est soit décapitée ou enrôlée par le successeur de Wade, qui avait promis la rupture. Mais les figures de la contestation ne sont pas éteintes. Macky Sall doit admettre qu'en face, des propositions existent. Des leaders aussi. Ousmane Sonko, le plus médiatisé, donc, n'est pas seul. Et ce matin, les projecteurs sur Yacine Fall, présidente du mouvement Del Lifawar, mouvement pour l'indépendance économique, la justice sociale et l'éthique. Elle est l'une des personnalités importantes du mouvement de défense de la démocratie. Un regard sur la gestion de Macky Sall et des solutions pour éviter au pays de la Teranga une crise sociale. Nous allons la voir ce matin dans cette émission. Et puis, normalement, on va faire un saut parce que demain, le PM sera devant l'Assemblée nationale. On en parlera un peu plus tard. Mon cher Ahmed, on a écouté l'avocat Maître Traoré. Oui, c'est terrible, moi, cette histoire pour moi, parce que je pense qu'effectivement, l'État, voire le président de la République, aurait pu faire preuve d'un peu d'humanité. Ouais. On parle d'humanité, là on parle pas de politique, on parle d'humanité. Il a perdu son père. Pourquoi le président de la République parce qu'à un moment donné, justice, non, on parle plus de justice là. Ouais. Non, il faut sortir, on parle plus de justice là. Okay. On parle de. Mais c'est bien. Pour une fois que tu es réaliste. Ah non, mais je suis réaliste. Là on parle d'hommes. Nous sommes africains. Ouais, avant c'est tout. ça. Ah ben voilà. Non mais attends. Ça commence bien. Non mais ça commence bien si tu veux, mais on est africains, donc on a des liens sociaux, on a des liens sociaux forts. La mort pour nous et chez nous est très importante. Je pense qu'effectivement, pour une fois, le président de la République aurait pu faire preuve d'humanité.
l'humanité et autoriser Monsieur Baldé à aller enterrer son pauvre père. Voilà. Donc le ministre de la Justice, en fait. Le ministre de la Justice, le président de la République. Parce que non, mais je ne vais pas polémiquer là-dessus. Comment ça, pas polémiquer là-dessus? Non, je ne vais pas polémiquer là. C'est pas, là, pour moi, quand il s'agit de mort, je ne polémique pas. Bien. Je dis juste, voilà, le président de la République, qui est le premier magistrat de ce pays, puisque tu insistes là-dessus, aurait pu faire preuve d'humanisme. Bien. Allez-y, mon cher Antoine. Je crois que cet humanisme, il a failli le faire. Ouais. À mon avis, il y a eu autorisation. Ouais. Il y a eu autorisation, raison pour laquelle un communiqué a été rendu public. Mais entre la nuit d'hier et ce matin, je crois qu'il y a eu des tractations qui ont empêché que Cellou Baldé ne soit mis en liberté. Diba Minimono qui me signale en direct, voilà, dans le communiqué, ils disent redouter des manifestations dans la ville. Toujours selon le même communiqué, ils disent avoir des informations comme quoi des personnes auraient menacé de le retenir une fois à la baie. Voilà, des infos qui ne sont pas écartées parce que... on est dans un état complot. Je suis désolé. Au regard de certaines choses que nous savons du passé, on s'est dit que Cellou Baldé, c'est sûr qu'il n'aurait pas... poser des actes dans le but de créer des troubles à la baie, mais des personnes forcément qui tiennent à lui et qui sont ces militants qui auraient pu, ce sont des actions qu'on ne peut pas envisager, c'est des actions inattendues qui peuvent survenir. Et je me dis que l'intention a peut-être été là de l'État de permettre à ce que Cellou Baldé parte pour assister aux obsèques de son père, mais les conditions, la situation sécuritaire de l'abbé étant, certainement, ils se sont dit qu'en le faisant ainsi en cas de trouble, on se sentirait coupable d'avoir permis à ce que Cellou Baldé sorte. Sinon, je me dis que l'ensemble des Guinéens auraient bien pu trouver nécessaire de voir Cellou Baldé dehors pour aller assister à ces obsèques de son papa qui, pour moi, depuis que son fils est en détention, j'ai entendu une fois une interview de ce vieil homme qui réclamait la libération de son fils. Bien. Et la plupart de ceux en détention, on a assisté à des sorties de leurs proches qui réclament leur liberté. Évidemment, mais je dis que l'État n'a pas intérêt à ce que du mal arrive à ces personnes-là, parce que ce soit eux qui sont en détention ou leurs proches qui sont en dehors des prisons, on se dit souvent que c'est parce que leurs fils sont détenus qu'il y a un impact sur eux. Je ne dis pas forcément que le père de Cellou ne serait pas mort, mais à mon avis, si son fils était en liberté, ça ne serait pas arrivé aussitôt. Et donc l'État... Antoine, c'est une... ça glisse. Ça glisse, Antoine. De ma part. Bien. Pour moi, c'est une chose qui aurait pu être évitée. Bien. Même si je ne sais pas quel est l'état Antoine, ça glisse. Du fils du père de Cellou Baldé, mais à mon avis, il y a des chocs qui arrivent. J'ai vu cette sortie de Nou Baldé récemment, lorsqu'il disait avant que son père ne meure, libérer Amadou Diallo pour sauver la vie à mon père. Parce qu'on sait que le père de Nou Baldé était très lié à Amadou Diallo. Donc, quelques jours après, on a vu que le père de Nou Baldé est décédé. Je ne dis pas que c'est la détention prolongée de Amadou qui a concouru à sa mort, mais cette alerte de Nou Baldé, quelques-uns peuvent nouer des liens pour dire que c'est parce qu'on n'a pas libéré qu'il est mort. Mais je me dis que cela doit alerter la justice pour dire qu'il y a des conséquences liées à la détention prolongée de ces personnes. Aujourd'hui, il y a des morts de personnes inattendues. Il faudrait qu'on y aille très vite pour qu'on évite la catastrophe. Bien, allez-y Jacques Lewa. Surtout qu'on dit détenir des preuves, il faut les brandir, accélérer les choses. Si finalement les personnes vont être condamnées, qu'on le sache, si elles vont être libérées, qu'elles puissent regagner, n'est-ce pas, leur domicile. Aujourd'hui, on est en train de parler de Cellou et Ousmane Gawal, Etienne Soropogui. Il y a d'autres anonymes qui sont là, qui ne sont pas connus, qui ont été arrêtés soit parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit et au mauvais moment, qui se sont retrouvés à la maison centrale. Comme cela se passe là-bas et ça nous a été rapporté, ce n'est peut-être pas faux parce qu'il y en a qui ont séjourné, qui ont rencontré des prisonniers dont les dossiers ont disparu dans les tribunaux. Donc on ne sait plus, il faut remonter le dossier, on ne les libère pas, on n'organise pas de procès. Je crois que tout ceci, c'est un malaise profond et on est en train de créer des situations pour l'avenir. Ce n'est même pas pour aujourd'hui, mais c'est pour l'avenir qu'on est en train de créer des problèmes. En 30 secondes. Ce qui me désole, c'est que la théorie du complot, du conspirationnisme en vogue dans notre pays, c'est bien dommage. Madifin Diané, qu'est-ce qui ne s'est pas passé durant les manifestations politiques?
mais il continue d'être gouverneur de la région et il dort encore sur le territoire de l'Abbé. Parce que nous sommes dans une seule république qui est la République de Guinée. Il vient de bénéficier, d'ailleurs récemment nous avons vu ce reportage, des promotions d'une école, je pense de l'université, ont porté donc le nom de Madifine Diané. Je pense qu'il faut sortir de cette histoire de complot à chaque fois que ça ne vous arrange pas. C'est pas normal. Je suis pas en train de l'accuser de quoi que ce soit, mais je dis, connaissant bien l'homme, et s'il n'a absolument rien à voir dans cette histoire, il ferait mieux d'agir pour que l'on puisse permettre à Cellou Baldé d'assister aux obsèques de son père. Vous avez écouté ce monsieur du côté de Cancan. Par rapport au pain, à la crise de pain, il parle de complot. On va continuer à parler de complot à chaque fois. Bien. C'est extraordinaire. Allez, on reviendra à 10h. Mesdames et messieurs, on s'intéressera à l'actualité sénégalaise ce matin. Et puis, on parlera aussi de Doncas, entre autres. Évidemment, continuez à réagir. On revient à 10h pour continuer l'émission. En avril sur Calac, c'est Spécial Dragon. Tout ce mois d'avril, c'est Aboubacar Demba Camara, le dragon de la musique africaine de Guinée. 5 avril 1973, 5 avril 2021. 48 ans déjà, Aboubacar Demba Camara. Le 5 avril 1973 marque une étape tragique de l'orchestre guinéen Bembeya Jazz National, avec la mort accidentelle de l'inimitable chanteur-animateur soliste à la voix de ténor, Aboubacar Demba Camara. Cette disparition subite entraîne un repos forcé de l'orchestre phare de la Guinée qui ne se remettra jamais complètement de cette disparition. Tout ce mois-ci, Calac Radio rend hommage au dragon de la musique africaine, Aboubacar Demba Camara. Des témoignages inédits, des portraits, ses plus gros hits. Revivez la période Bembeya à travers le dragon Aboubacar Demba. Mois spécial Dragon Aboubacar Demba, c'est exclusivement sur Calac Radio.